3 heures du matin, la lumière bleutée de ton téléphone éclaire ton visage fatigué pendant que tu fais défiler ces images qui te brûlent les yeux. Tu cherches une preuve, un signe, une fissure dans cette nouvelle vie qu'il ou elle affiche avec une insolence calculée. Tu te demandes quand la foudre va enfin tomber, quand ce personnage qui a piétiné ton estime de toi va enfin recevoir la facture de ses actes. Cette soif de justice, ce besoin de voir l'équilibre se rétablir, c'est ce qui te tient éveillé, le cœur battant dans le silence de ta chambre. On appelle cela le karma. Cette idée que chaque action finit par revenir à son point de départ comme un boomerang invisible, mais la réalité de ce processus est bien plus complexe et souterraine que ce que tu imagines. Regarde bien ces photos de vacances, ces sourires figés et ces déclarations d'amour public qui s'étalent sur ton écran. Ce que tu vois, c'est une pièce de théâtre dont les décors sont en carton-pâte. Derrière la mise en scène, il n'y a pas de sérénité, il n'y a qu'une fuite en avant perpétuelle. Imagine une personne condamnée à porter un costume de fer pesant des tonnes, tout en devant danser avec légèreté pour convaincre la galerie que tout va bien. C'est cela, la vie de celui ou celle qui t'a blessé. Le châtiment n'est pas un événement spectaculaire qui arrive de l'extérieur, c'est une condition interne permanente, une érosion de l'âme qui ne s'arrête jamais. Le premier niveau de ce retour de bâton, c'est l'incapacité absolue à ressentir la moindre paix. Toi, malgré ta douleur, tu sais ce que signifie être authentique. Tu sais ce que c'est que d'aimer sincèrement, même si cela t'a rendu vulnérable. Lui ou elle dans un désert affectif où chaque interaction est une transaction, chaque compliment une stratégie et chaque silence une menace. C'est une existence passée à surveiller ses propres mensonges, à vérifier que les fils de la manipulation ne s'en mêlent pas. Imagine la fatigue mentale d'un tel mode de vie. Chaque soir, quand ils posent leur tête sur l'oreiller, il n'y a pas de repos, juste le décompte des masques qu'ils devront porter le lendemain. C'est une prison sans barreaux où le geôlier et le prisonnier sont la même personne. Chaque « je t'aime » prononcé à la nouvelle proie est une pièce de monnaie jetée dans un puits sans fond, un investissement désespéré pour obtenir une validation qui ne durera que quelques heures. Tu attends peut-être qu'un grand malheur les frappe, une faillite, une maladie ou une solitude extrême. Mais le karma le plus féroce, c'est la répétition. Ils sont condamnés à revivre le même cycle, encore et encore, avec de nouveaux visages. Le bombardement affectif du début, cette phase où ils t'ont fait croire que tu étais le centre du monde, ils le reproduisent actuellement avec une autre proie. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas de la passion, c'est un besoin vital de nourriture émotionnelle pour combler un vide noir qui ne se remplit jamais. C'est comme essayer de remplir un seau percé avec de l'eau précieuse. Peu importe la quantité d'amour, d'attention ou de succès qu'ils reçoivent, tout finit par s'écouler par le fond. Ils sont des junkies de l'admiration, toujours en manque, toujours en chasse, incapables de s'arrêter pour savourer le moment présent, car le présent les terrifie. Cette personne que tu as aimée est une ombre qui cherche désespérément à voler la lumière des autres parce qu'elle n'en produit aucune. Quand tu les vois avec quelqu'un d'autre, tu as l'impression d'avoir été remplacé par un modèle plus récent, plus performant. C'est faux. Tu as été remplacé par une nouvelle source de ravitaillement. La dynamique sera exactement la même. Les mêmes disputes éclateront pour les mêmes futilités. La même manipulation de la réalité s'installera pour faire douter l'autre de sa raison. Et la même disparition brute finira par conclure l'histoire. Il ne change pas, il se déplace juste vers un nouveau pâturage. Regarde la nouvelle personne à son bras. Elle ne vit pas un conte de fées, elle est en train de signer un contrat avec un créancier qui viendra tout lui prendre, son énergie, son estime et son temps. Elle est le miroir de ce que tu étais, et bientôt, elle sera le miroir de ta douleur actuelle. Leur plus grande peur, ce n'est pas de te perdre, c'est d'être confrontés à leur propre néant. C'est pour cela qu'ils utilisent des singes volants, ces personnes de leur entourage qu'ils ont convaincus de leur version des faits pour continuer à se sentir importants et admirés. Ces complices involontaires ne sont que des béquilles pour un ego qui ne tient pas debout tout seul. Mais même entouré d'une cour de flatteurs, le tyran se sent seul. Une solitude glaciale, celle de celui qui sait, au fond de lui, que personne ne l'aime vraiment pour ce qu'il est, puisqu'il ne montre jamais son vrai visage. Chaque rire forcé en soirée, chaque anecdote exagérée pour briller, est une preuve de cette terreur d'être découvert dans sa médiocrité. Ils sont en permanence sur un fil, craignant que le vent de la vérité ne vienne les faire basculer dans l'oubli. Tu te sens peut-être brisé, mais ta capacité à souffrir est la preuve de ton humanité. Eux sont anesthésiés. Ils ne connaissent pas la joie pure, seulement l'excitation de la conquête ou le soulagement de la domination. C'est une vie bas de gamme, une existence de contrefaçon. Le karma, c'est de devoir se réveiller chaque matin en étant cette personne, sans aucune possibilité d'évolution réelle, car pour changer, il faudrait admettre ses failles, ce qui est strictement impossible pour leur structure mentale. Ils sont enfermés dans une boucle temporelle de médiocrité émotionnelle. Ils vieillissent, mais ils ne grandissent jamais. Leurs rides ne racontent pas des histoires de sagesse, mais des années de rancœur refoulée et de calculs mesquins. Ils finissent par devenir la caricature d'eux-mêmes, des spectres qui hantent leurs propres souvenirs de gloire passée.
Regarde la situation sous un autre angle. Chaque fois qu'ils tentent une manœuvre de retour vers toi, ce qu'on appelle le hoovering, chaque fois qu'ils essaient de vérifier si tu es encore disponible pour leur jeu psychologique, c'est un aveu de faiblesse. Ils reviennent vers toi non pas par amour, mais parce que leur nouvelle source ne suffit plus ou parce qu'ils ont besoin de valider qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Ton silence est leur pire cauchemar. Ton indifférence est le miroir dans lequel ils refusent de se regarder. Tant que tu es en colère, tant que tu cherches à comprendre, tu les nourris encore. Le jour où tu ne ressentiras plus qu'une vague pitié pour leur vacuité, tu auras gagné. Imagine-les comme des mendiants d'attention frappant à ta porte avec des promesses vides, espérant que tu leur ouvriras pour qu'ils puissent à nouveau se chauffer à ton feu. Car ils sont incapables de produire leur propre chaleur. Il faut comprendre que la justice naturelle ne suit pas ton calendrier. Elle agit par accumulation. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque émiettage affectif qu'ils sèment finit par créer un environnement où plus rien de sain ne peut pousser. Ils finissent souvent leur vie entourés de gens aussi vides qu'eux ou dans un isolement qu'ils essaient de masquer par un luxe superficiel. Leur punition est de ne jamais connaître la sécurité d'un attachement sincère. Ils sont des éternels nomades du sentiment, toujours en quête d'une oasis qui finit par s'évaporer dès qu'ils s'en approchent. Ils construisent des châteaux de sable au bord d'une mer en furie, s'étonnant chaque fois que la marée emporte leurs efforts, sans jamais comprendre que c'est la fondation même qui est erronée. Ils sont condamnés à reconstruire sans cesse sur des ruines. Pendant que tu te reconstruis, eux s'enfoncent. La différence, c'est que ta pente est ascendante, même si elle est raide et parsemée de ronces. La leur est une descente douce, presque imperceptible au début, mais qui mène inévitablement vers un sous-sol psychologique de plus en plus sombre. Leurs succès apparents ne sont que des paravents. Un monarque sans royaume, voilà ce qu'ils sont. Ils règnent sur un tas de cendres qu'ils appellent une vie réussie. Ils peuvent obtenir des promotions, acheter des voitures, poster des photos de maisons luxueuses, mais à l'intérieur, les murs sont moisis et les fondations craquent. Le karma, c'est cette pourriture intérieure qui finit par se voir sur le visage, dans le regard fuyant, dans l'amertume des paroles. C'est cette odeur de défaite qu'ils essaient de masquer avec des parfums coûteux. Ne laisse pas la haine te transformer. Si tu deviens comme eux pour te venger, ils ont gagné. La meilleure réponse au mal qu'ils t'ont fait, c'est de devenir si radieux ou radieuse, si ancré eux dans ta propre réalité, que leur existence devienne un simple bruit de fond, comme le bourdonnement d'un insecte lointain. Ta vie a une valeur intrinsèque, la leur dépend entièrement du regard des autres. C'est une dépendance totale, une forme d'esclavage dont ils ne s'affranchiront jamais. Ils sont les esclaves de leur propre image, obligés de polir leur masque chaque seconde pour ne pas laisser voir la décomposition dessous. Ils sont enchaînés à l'opinion de gens qu'ils méprisent au fond d'eux-mêmes. Le karma, c'est aussi cette loi de cause à effet qui veut que l'on finisse par croire à ses propres mensonges. À force de pratiquer la manipulation de la réalité, le gaslighting, ils perdent le contact avec ce qui est vrai. Ils finissent par vivre dans une fiction qu'ils ont eux-mêmes construite, une bulle de verre qui peut éclater à la moindre secousse. Et quand elle éclate, la chute est vertigineuse. Toi, tu as déjà touché le fond, tu connais la texture du sol. Tu n'as plus peur de tomber. Eux vivent dans la terreur constante que le monde découvre qui se cache derrière le personnage de façade. Ils craignent le regard de ceux qui les connaissent vraiment, ils fuient les conversations profondes, ils se réfugient dans la superficialité parce que la vérité est un acide qui dissoudrait leur existence. Ils sont en fuite permanente devant leur propre reflet. Cesse de guetter les signes de leur défaite sur les réseaux sociaux. Chaque clic sur leur profil est une goutte de ton énergie que tu leur donnes gratuitement. Ils sentent cette attention, même à distance, cela les renforce. Coupe les ponts, non pas par stratégie, mais par hygiène mentale. Imagine que tu nettoies une plaie profonde. Tu ne vas pas y remettre de la poussière chaque jour pour voir si ça cicatrise. Tu protèges la zone, tu la laisses respirer, tu lui donnes du temps. Chaque fois que tu résistes à la tentation de regarder ce qu'ils font, tu muscles ton âme. Tu reprends ton territoire. Tu fermes les fenêtres par lesquelles ils essayaient de s'immiscer dans tes pensées. Le silence radio n'est pas une punition pour eux, c'est un cadeau pour toi. Leur vie est un éternel recommencement sans apprentissage. Ils feront les mêmes erreurs avec la personne suivante et celle d'après. Ils se plaindront des mêmes trahisons qu'ils ont eux-mêmes provoquées. C'est une tragédie grecque jouée par un acteur de seconde zone qui oublie ses répliques. Toi, tu as quitté la scène. Tu es maintenant dans la salle, ou mieux encore, tu as quitté le théâtre pour aller marcher dans la forêt, sous la vraie lumière du soleil. Ils sont restés coincés dans les coulisses, à se disputer avec les techniciens, à pleurer sur leur sort, à accuser le destin alors qu'ils sont les seuls architectes de leur malheur. Ils sont prisonniers d'un scénario qu'ils détestent, mais qu'ils ne peuvent s'empêcher d'écrire. Le vide qu'ils t'ont laissé n'est pas un trou noir, c'est un espace libre. Un espace que tu peux remplir avec de la bienveillance envers toi-même, avec des projets qui n'ont besoin de la validation de personne. La guérison ne consiste pas à oublier, mais à intégrer cette expérience comme une leçon brutale mais nécessaire sur la nature humaine.
Tu as maintenant des détecteurs affûtés, tu sais repérer les signaux d'alarme, les red flags, avant qu'il ne soit trop tard. C'est un super pouvoir que tu as payé au prix fort, mais il est à toi pour toujours. Tu ne seras plus jamais la proie facile que tu étais, car tu as vu l'envers du décor. Tu as vu comment le magicien faisait ses tours, et maintenant la magie noire ne fonctionne plus. Tu es devenu immunisé contre leur venin. Pense à la projection d'avenir fictif qu'ils t'ont vendu. Ces promesses de mariage, de voyage, de vieillesse heureuse, ce qu'on appelle le futur faking, ce n'étaient que des appâts. Ils ne pouvaient pas te donner ce qu'ils n'ont pas. On ne peut pas demander à un aveugle de naissance de décrire les couleurs. Ils sont handicapés du cœur. Est-ce qu'on en veut à un aveugle de ne pas voir? Non, on s'écarte simplement de son chemin s'il essaie de nous conduire dans un précipice. Ils t'ont promis la lune pour mieux te voler ta terre. Aujourd'hui, tu as récupéré ta terre et elle est fertile. Tu peux y planter ce que tu veux sans craindre qu'un parasite ne vienne tout dévorer. Ta terre est désormais protégée par des remparts de sagesse. La justice immanente, c'est de voir tes forces revenir pendant que les leurs s'étiolent dans la répétition. Chaque jour où tu te lèves et où tu choisis de ne pas les contacter, tu récupères une parcelle de ton territoire intérieur. Ils ont essayé de coloniser ton esprit, de te faire croire que sans eux, tu n'étais rien. La réalité, c'est que sans toi, ils n'avaient personne à vampiriser. Tu étais le moteur, ils n'étaient que le parasite. Un parasite sans hôte finit toujours par s'affaiblir. Il cherche déjà une autre batterie à vider, une autre âme à piller, mais toi, tu es devenu inattaquable. Tu as appris à identifier leurs fréquences vibratoires et tu as décidé de ne plus jamais t'y accorder. Leur karma est une érosion lente, c'est le mépris qu'ils finissent par inspirer à ceux qui finissent par les percer à jour. C'est la perte de leurs soutiens les plus fidèles quand les masques tombent l'un après l'autre. C'est ce moment inévitable où ils se retrouvent face à leur propre reflet dans une pièce vide, sans personne pour les applaudir ou les rassurer. Ce silence-là est le plus cruel des châtiments pour quelqu'un qui n'existe que par le bruit qu'il fait dans la vie des autres. Imaginez dans 10 ans, 20 ans, essayant toujours de jouer les jeunes premiers, de séduire par des mensonges grossiers, de cacher leurs échecs derrière des faux semblants pathétiques. C'est une image de déchéance, pas une image de victoire. Il arrive un moment où la roue tourne de manière très concrète. Ils finissent par s'attaquer à quelqu'un de plus fort, de plus malin ou de plus impitoyable qu'eux. Ils se font prendre à leur propre jeu par un prédateur plus grand. C'est souvent là que l'effondrement devient visible. Mais n'attends pas d'être aux premières loges pour ce spectacle. Ta vie est trop précieuse pour être passée dans la salle d'attente du malheur d'autrui. Ta victoire, c'est ton bonheur présent, ton rire qui revient, ta capacité à savourer un café en terrasse sans regarder par-dessus ton épaule. Ta victoire, c'est de ne plus avoir besoin de savoir s'ils ont échoué ou réussi. L'oubli est la forme suprême de la justice. L'indifférence totale est le seul but à atteindre. Ce n'est pas de la froideur, c'est une libération. C'est quand tu entends leur nom et que cela ne provoque plus aucune décharge d'adrénaline, plus aucune boule au ventre, plus aucun désir de vengeance. C'est quand tu vois leur visage et que tu as l'impression de regarder une publicité pour un produit dont tu n'as plus besoin. Ce jour-là, le lien est définitivement rompu. Le karma a terminé son travail de ton côté, il ne reste plus qu'à le laisser finir le sien de l'autre côté de la barrière. Tu es redevenu le maître de ton propre royaume et les frontières sont désormais gardées par ta sagesse et ton amour-propre. Tu es enfin chez toi en sécurité. Ils essaieront peut-être de te faire croire qu'ils ont changé, qu'ils ont trouvé la foi, qu'ils font une thérapie ou qu'ils ont enfin compris leurs erreurs. Ne te laisse pas avoir par cette nouvelle manipulation. C'est une stratégie pour reprendre le contrôle, une tentative de recapture. Un léopard ne change pas ses tâches. Ils utilisent simplement de nouveaux mots. Un nouveau vocabulaire thérapeutique pour masquer les mêmes intentions prédatrices. Reste ferme dans ta décision de ne plus jamais leur ouvrir la porte, même pas un entrebâillement. Le nouveau moi qu'ils affichent n'est qu'une mise à jour logicielle de leur système de domination. Ne sois pas le bêta-testeur de leur supposée rédemption. La vie est une succession de saisons. Tu traverses actuellement un hiver rigoureux, mais le printemps se prépare sous la neige. Leur vie à eux est un automne permanent, une chute de feuilles sans fin, une préparation à un froid qu'ils ne pourront jamais fuir car il vient de l'intérieur. La nature a horreur du vide en eux finira par les aspirer tout entiers. C'est une loi aussi certaine que celle de la gravité. Ils peuvent s'agiter, crier, courir, ils ne peuvent pas échapper à leur propre densité. Leurs racines sont sèches, ils ne produiront jamais de fruits savoureux, seulement des baies amères qui empoisonnent ceux qui y goûtent par mégarde. Regarde tes mains. Elles tremblaient peut-être il y a quelques mois quand tu recevais un message de leur part, ton corps réagissant au stress avant même que ta tête ne comprenne. Aujourd'hui, elles sont plus stables. Demain, elles seront prêtes à construire quelque chose de nouveau, de solide, de vrai. C'est cela qui compte. Le reste, cette ombre qui t'a fait du mal, appartient déjà au passé, même si elle s'agite encore un peu comme un mauvais rêve au réveil. Une ombre n'a aucun pouvoir sur celui qui décide de marcher vers la lumière. Tu as la capacité de créer, de donner, de soigner. Eux ne savent que détruire, prendre et blesser.
La différence de destin est inscrite dans ces verbes fondamentaux. Leur châtiment est d'être condamnés à l'insatisfaction chronique. Ils auront toujours besoin de plus. Plus d'argent, plus de conquêtes, plus de reconnaissance, plus de drames pour se sentir exister. C'est une soif inextinguible qui les dévore de l'intérieur. Toi, tu peux apprendre à te contenter de l'essentiel, à trouver de la joie dans les petites choses, dans la vérité des rapports humains, dans la beauté d'un silence partagé. C'est une richesse qu'ils ne posséderont jamais, peu importe le nombre de zéros sur leur compte en banque ou le nombre de likes sur leurs publications. Ils sont riches en apparence, mais mendiants en essence. Tu es peut-être fatigué, mais ton âme est pleine et vibrante. Pour avancer concrètement dès aujourd'hui, commence par nettoyer ton espace numérique de manière radicale. Supprime chaque lien, chaque photo, chaque fil de discussion, chaque contact indirect. Cette action physique de suppression envoie un signal fort à ton système nerveux. Tu n'es plus une victime en attente, mais un individu souverain qui reprend les commandes de sa vie. Ne garde rien. Pas un souvenir, pas une capture d'écran au cas où. Le passé toxique est un boulet, coupe la chaîne sans hésiter. Chaque fichier supprimé est un poids en moins sur ton cœur, une libération de ton espace mental. Ensuite, engage-toi dans une activité physique exigeante qui te force à être pleinement présente dans ton corps. Car c'est là que les traumatismes se logent et c'est par là qu'ils s'évacuent. Que ce soit la boxe pour évacuer la colère, la course à pied pour fuir l'emprise ou la natation pour te purifier, sens tes muscles travailler et ton souffle s'accélérer. Réapproprie-toi cette enveloppe que l'autre a tenté de fragiliser et de soumettre. Sens la force revenir dans tes jambes, la puissance dans tes bras. Ton corps est ton temple, ne laisse plus jamais personne y entrer avec des intentions impures. Transpire cette douleur, expulse-la par chaque pore de ta peau, transforme-la en énergie brute. Prends également le temps de renouer avec une passion ou un centre d'intérêt que tu as délaissé pendant la relation. Ce truc que l'autre trouvait ridicule, ennuyeux ou qui te prenait trop de temps selon ses critères égoïstes. C'est en retrouvant ces fragments de toi-même que tu reconstruiras ton identité propre, une identité qui ne dépend pas de son approbation. Que ce soit le dessin, la cuisine, le code informatique, le jardinage ou l'apprentissage d'une langue, replonge-toi dedans avec la ferveur d'un enfant qui redécouvre le monde. Ces passions sont les briques de ta nouvelle maison. Construis-la solide, construis-la haute, construis-la pour toi seul aime. Enfin, tiens un journal de bord honnête où tu listes uniquement les faits bruts et les comportements inacceptables dont tu as été témoin. Note les moments où ils ont menti, où ils t'ont ignoré, où ils ont retourné la situation contre toi. Relis ce journal chaque fois que la nostalgie d'un avenir fictif essaiera de te tromper. Ce document sera ton bouclier contre les tentatives de retour et les doutes qui pourraient encore t'assaillir lors des soirées de solitude. Note les humiliations, les silences punitifs, les trahisons. Quand ton cerveau essaiera de te projeter les bons souvenirs soigneusement sélectionnés par ton traumatisme, ouvre ce journal et lis la vérité crue. La nostalgie est une menteuse, les faits sont tes alliés les plus fidèles. Le chemin est encore long, mais chaque pas t'éloigne du gouffre. Tu n'es plus seul dans cette épreuve, nous sommes des milliers à avoir traversé ce désert et à en être ressortis plus lucides, plus forts et surtout plus libres. La liberté, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, et c'est aussi la chose que celui ou elle qui t'a blessé aime, ne pourra jamais t'enlever une fois que tu l'auras pleinement embrassé. Ils ont essayé de t'enchaîner à leur propre enfer, mais les chaînes étaient faites de maux, de peur et de culpabilité. Tu as maintenant les clés pour les briser une à une. Regarde le chemin parcouru depuis le premier jour du désastre, ce moment où ton monde s'est effondré. Tu respires, tu réfléchis, tu cherches à comprendre et à grandir. C'est la preuve d'une résilience incroyable, d'une force vitale que l'autre n'a jamais pu éteindre malgré ses efforts. L'autre n'est qu'un fantôme qui s'agite dans les coulisses de ta mémoire, un souvenir qui perd de sa couleur chaque jour. Il est temps de te fermer définitivement le rideau sur cette pièce sinistre et de quitter le théâtre. La vraie vie t'attend dehors, loin des jeux de miroir, des faux semblants et des manipulations. Ne te retourne pas, il n'y a plus rien pour toi là-bas. Imagine maintenant ta vie dans 1 an, dans 2 ans. Si tu continues ce travail de détachement, si tu laisses le karma opérer sans t'en mêler, tu seras dans une position de force et de sérénité que tu n'imagines même pas aujourd'hui. Tu regarderas cette période comme une crise de croissance nécessaire, une mue douloureuse mais salvatrice. Tu verras que cette personne toxique n'était qu'un catalyseur pour ton propre éveil, une épreuve envoyée pour te forcer à découvrir ta propre valeur. C'est le paradoxe ultime du karma. Ils ont voulu te détruire pour se sentir puissant. Ils ont fini par te forger et te rendre invincible. Leur karma, c'est de rester prisonnier de leur propre personnage, alors que toi, tu te transformes et tu te libères. Ils sont les gardiens d'un musée de la douleur et de la frustration. Tu es l'architecte d'un avenir radieux et ouvert. Chaque fois qu'ils croiseront quelqu'un qui te ressemble, chaque fois qu'ils entendront une chanson que vous aimiez, ils ressentiront une piqûre de rappel de ce qu'ils ont gâché par leur propre faute. C'est leur enfer personnel, une répétition sans fin de leurs échecs. Toi, tu auras de nouvelles chansons, de nouveaux paysages et un cœur capable d'aimer à nouveau avec une profondeur qu'ils ne soupçonneront jamais.
N'oublie jamais que le silence est ta réponse la plus puissante. C'est la fin du dialogue, la fin du jeu, la fin de leur emprise. En refusant de répondre à leurs provocations, en refusant de justifier tes choix ou de crier ta douleur, tu leur retires le tapis sous les pieds. Ils n'ont plus de prise sur toi car tu ne leur donnes plus aucune prise. Ils s'agitent dans le vide, cherchant désespérément une réaction qui ne vient pas. C'est là que le karma frappe le plus fort, dans l'absence totale de réaction de la part de celui qu'ils pensaient posséder à vie. Tu n'es plus une marionnette, tu as coupé les fils et sans marionnette, le marionnettiste n'est qu'un être ridicule gesticulant dans le noir. Leur chute ne sera peut-être pas annoncée par des trompettes, mais elle sera inscrite dans la solitude de leurs vieux jours, dans la vacuité de leurs relations futures basées sur le mensonge, dans le besoin constant de fuir leur propre conscience. Ils sont condamnés à l'errance émotionnelle, passant d'une proie à l'autre sans jamais trouver le repos. Toi, tu as trouvé ton port, ta sécurité intérieure. Tu as ancré ta valeur en toi-même et non plus dans le regard d'un prédateur assoiffé de contrôle. C'est cela, la véritable justice. Elle ne consiste pas à ce qu'ils souffrent exactement comme toi, mais à ce que tu deviennes si grande et si épanouie que leur ombre ne puisse plus jamais t'atteindre. Chaque matin, quand tu te réveilles, fais le serment solennel de te choisir toi-même, envers et contre tout. Choisis ta paix, choisis ton calme, choisis ta vérité, même si elle est parfois difficile à porter. Laisse-les s'épuiser dans leurs mensonges et leur mise en scène pour les réseaux sociaux. La roue tourne, c'est une loi physique et spirituelle. Parfois elle tourne lentement, avec des grincements, parfois elle s'emballe, mais elle finit toujours par ramener chacun à sa juste place. La tienne est dans la lumière de l'authenticité. La leur est dans le labyrinthe de miroirs qu'ils ont eux-mêmes construit et dont ils ne trouveront jamais la sortie. Pense aux exemples concrets de leur comportement qui te révoltaient. Cette façon de critiquer tes amis, cette manie de se poser en victime dès que tu exprimais un besoin, cette incapacité chronique à dire « pardon » avec sincérité. Ces traits de caractère sont leur prison. Ils les emmènent partout avec eux comme une valise pleine de pierres. Imagine-les essayer de construire une relation durable et saine avec un tel bagage. C'est mathématiquement impossible. Ils sont condamnés à saboter tout ce qu'ils touchent, car ils ne savent pas construire, ils ne savent que consommer. Leur karma, c'est aussi de voir de loin ou de près les gens qu'ils ont essayé d'écraser réussir et s'épanouir sans eux. Chaque succès que tu rencontreras, chaque rire sincère que tu partageras avec de vrais amis sera une preuve supplémentaire de leur impuissance. Ils voulaient être le centre de ton univers, ils ne sont plus qu'une poussière dans ton passé. Ils voulaient être ton oxygène, ils ne sont plus qu'un mauvais souvenir qui s'efface. Ne sous-estime jamais la puissance de ta propre renaissance. C'est le plus grand camouflet, la plus belle des vengeances que tu puisses infliger à un manipulateur, ton bonheur insolent et ton autonomie retrouvée. Sois patiente avec ton propre cœur. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale qui remonte. Il y aura des jours de victoire et des soirs de doute. C'est le processus normal de détoxification émotionnelle. Le poison sort de ton système et parfois cela fait encore un peu mal. Accueille ces émotions sans jugement. Elles sont les preuves que tu es vivant, que tu es humain, que tu as un cœur qui bat. L'autre, lui, reste coincé dans sa froideur chirurgicale, dans son calcul permanent. Entre ta douleur vibrante et sa froideur de pierre, choisis toujours la vie, avec tout ce qu'elle comporte de chaos et de beauté. Observe comment ils s'entourent de personnes superficielles ou de gens qu'ils peuvent dominer facilement. C'est leur zone de confort, mais c'est aussi leur tombeau. Sans remise en question, sans miroir honnête, il n'y a pas de progrès possible. Ils stagnent dans une version obsolète et toxique d'eux-mêmes, répétant les mêmes scénarios de drame. Toi, tu évolues, tu apprends de tes erreurs, tu te remets en question pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu es un fleuve puissant qui avance, ils sont une mare stagnante qui s'évapore. L'eau du fleuve se purifie par le mouvement, l'eau de la mare finit par croupir et s'assécher. Le karma, c'est enfin de perdre la seule chose qu'ils ne pourront jamais racheter, ni par la manipulation, ni par l'argent, le temps. Ils passent des années précieuses à jouer des rôles, à détruire des liens, à reconstruire des façades. Quel gâchis de vie! Toi, tu as décidé d'arrêter de perdre ton temps précieux. Tu as décidé que chaque minute restante de ta vie serait consacrée à ce qui est vrai, à ce qui est beau, à ce qui te fait vibrer. C'est la plus grande revanche possible sur le temps qu'ils t'ont volé. Utilise ton temps pour fleurir magnifiquement pendant qu'ils l'utilisent pour se faner dans l'amertume. Regarde l'horizon devant toi. Il est vaste, immense et plein de promesses que tu n'as pas encore découvertes. La personne qui t'a blessé n'est plus qu'un point minuscule qui s'éloigne dans ton rétroviseur, une ombre qui s'efface à mesure que le soleil monte. Ne ralentis pas pour regarder en arrière, continue de rouler vers ta propre destination, vers tes propres rêves. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour être profondément heureux ou heureuse. Tu l'as toujours eu, ils ont juste essayé de te bander les yeux pour te faire croire que tu avais besoin de leur guide. Aujourd'hui, le bandeau est tombé. Tu vois clair. Tu es libre de tes mouvements. Quel est ce minuscule grain de sable dans leur nouvelle mise en scène qui t'a fait comprendre au fond de toi que rien n'avait vraiment changé chez eux?
C'est ce détail, cette petite note discordante, qui doit rester gravée dans ta mémoire comme la preuve de leur immuabilité. C'est ce détail qui te sauvera la prochaine fois qu'ils essaieront de te faire croire au miracle de leur transformation. C'est ta boussole de vérité. Si ces mots ont résonné dans ton esprit, si tu sens une étincelle de force se rallumer en toi, garde-la précieusement. Ta route continue, et elle est magnifique car elle t'appartient désormais entièrement. Ne laisse plus jamais personne te faire croire que tu as besoin du nombre pour apprécier la lumière. Tu es la lumière, tu as toujours été la lumière, même quand ils essayaient de t'éteindre. Eux n'étaient que des obstacles passagers sur ton chemin, et les obstacles, on finit toujours par les franchir ou par les transformer en marche pour monter plus haut. Tu as franchi le plus difficile, le reste n'est qu'une promenade de santé vers ton véritable moi, celui qui ne craint plus rien. Respire profondément, sens l'air frais remplir tes poumons et chasser les dernières traces de leur présence. C'est l'air de la liberté pure. C'est l'air d'une vie où tu n'as plus à t'excuser d'exister, où tu n'as plus à marcher sur des œufs, où tu n'as plus à décoder des silences hostiles ou des doubles sens permanents. C'est une vie simple, honnête, profonde et lumineuse. C'est la vie que tu mérites depuis toujours. Laisse le karma s'occuper du reste, il connaît son métier et il n'oublie personne. Toi, occupe-toi uniquement de fleurir, de rayonner et de vivre pleinement. C'est ta seule et unique mission désormais et c'est la plus belle de toutes.